En 1729, à bord d'un navire négrier, quelque part entre les côtes de l'Afrique de l'Ouest et les colonies britanniques, un enfant vient au monde. Il s'appelle Ignatius. Il ne connaîtra jamais sa terre natale. À peine débarqué, ses parents meurent. Lui est envoyé en Angleterre. Il a 2 ans. Ignatius Sancho, c'est le nom qu'on lui donne. Un nom qui traversera l'histoire comme un souffle discret, mais révolutionnaire. Dans une Angleterre qui fait commerce d'êtres humains, lui deviendra écrivain, intellectuel, compositeur et le tout premier homme noir à voter dans une élection parlementaire britannique. Voici son histoire. Londres, année 1730. La ville est animée, bruyante, pleine de promesses et d'injustices. Le petit Ignatius est confié à 3 sœurs célibataires à Greenwich. Elles sont riches, rigides, et le considèrent comme un domestique, pas un enfant. Pas de jouets, pas d'éducation, pas d'amour. Mais Ignatius a quelque chose de rare, une soif de savoir. Un jour, un homme entre dans cette maison, le duc de Montagu, aristocrate éclairé, passionné de théâtre et de philosophie. Il remarque tout de suite l'intelligence du jeune garçon. En secret, il commence à lui offrir des livres, des dictionnaires, des pièces de théâtre, des recueils de lettres. Sancho lit et comprend vite. Il découvre Descartes, Shakespeare, Milton. Et surtout, il découvre qu'il peut penser, argumenter, écrire. Il est un être humain, complet. Quand le duc meurt, Sancho trouve refuge chez sa veuve. Elle l'emploie comme majordome, ce qui, selon la loi, le rend libre. Ce n'est pas une liberté totale, mais c'est une faille dans le système. Ignatius Sancho est désormais un homme libre, noir, vivant dans une société esclavagiste. Il commence à écrire des lettres. Il correspond avec d'autres intellectuels, dont le célèbre Laurence Sterne. Dans l'une de ses lettres, Sancho supplie Sterne, alors auteur à succès, d'utiliser sa notoriété pour dénoncer l'esclavage. Et la réponse de Sterne est remarquable. Il promet de ne jamais défendre cette pratique inhumaine. Cette correspondance devient publique et pour la première fois, les lecteurs anglais découvrent un homme noir, lettré, profond, moral. Mais Sancho ne s'arrête pas là. En 1774, il ouvre une petite épicerie à Westminster, un commerce de produits fins, huile, vin, thé, tabac. Ce n'est pas une boutique ordinaire, elle devient un carrefour de penseurs, de poètes, de musiciens. Et surtout, en devenant propriétaire, Sancho acquiert un droit rare pour un homme noir, celui de voter. C'est un moment historique. Nous sommes en 1774 et Ignatius Sancho devient le premier homme noir à voter dans une élection parlementaire britannique. Dans le silence des urnes, il inscrit son nom dans l'histoire. Mais sa voix ne s'exprime pas que par le vote. Elle passe aussi par la plume. Sancho écrit sur l'art, la politique, la condition humaine. Il dénonce l'hypocrisie des élites, l'inhumanité de l'esclavage, la violence du commerce triangulaire. Dans une lettre célèbre, il écrit « Le commerce d'esclaves est une tache noire sur l'âme britannique. Comment des hommes éclairés peuvent-ils justifier la vente de leurs semblables ?» Son style est élégant, son ton mesuré, mais ses idées sont tranchantes. Il ne crie pas, il argumente. Et cela dans une Angleterre qui ne connaît que très peu d'hommes noirs libres, encore moins d'hommes noirs instruits. Ignatius Sancho est aussi musicien. Compositeur autodidacte, il écrit des pièces pour clavecin, des chansons, des danses. Sa musique est légère, élégante, enracinée dans la tradition anglaise, mais vibrante de cette identité nouvelle qu'il incarne. Un homme noir européen, ni tout à fait accepté, ni tout à fait rejeté, mais toujours debout. En 1780, Sancho meurt. Il laisse derrière lui une femme, Anne, et plusieurs enfants. 2 ans plus tard, ses lettres sont publiées. Le recueil devient un best-seller. Pour la première fois, le public britannique lit, noir sur blanc, la pensée d'un Africain, libre, lucide, raffiné. Aujourd'hui encore, on cite Sancho comme un pionnier, mais il reste largement oublié. Sa maison, à Londres, porte une plaque, mais son nom, lui, est souvent absent des livres scolaires. Et pourtant, il est la preuve qu'au cœur même de l'Empire, un homme arraché à ses origines a pu, par la force de l'esprit, redessiner sa destinée. Ignatius Sancho. C'est l'Afrique qui pense, l'Afrique qui écrit, l'Afrique qui résiste. Dans une lettre,
Il écrit « Je suis noir et pourtant je suis un homme. Je suis un sujet britannique, j'ai une âme, j'ai une voix. » Ignatius Sancho, c'est un nom qu'il faut connaître, un héritage à faire vivre, une histoire à raconter encore et encore. Car entre les lignes de ses lettres, ce n'est pas seulement une époque qu'il décrit, c'est un combat qui continue. De l'esclavage à la pensée, de l'ombre à la lumière. Ignatius Sancho.